Ça m'avait manqué ce décor. Salut à tous, bienvenue dans ce vlog ciné. Aujourd'hui nous allons revenir sur le film Black Panther. Film réalisé par le génialissime Ryan Coogler qui, après le succès de Creed, s'attaque cette fois-ci à un personnage de chez Marvel Studios. Donc je vais donner quelques petites précisions toutefois avant de commencer cette vidéo officiellement. De 1, je n'ai pas lu les comics Black Panther, je ne prends le film pour ce qu'il est avant tout. C'est-à-dire un film, donc je ne juge pas l'adaptation ou les personnages ou tiens la fidélité aux comics. Non, parce que je m'en fous, je regarde juste un film pour ce qu'il est avant tout, un film. De 2, je ne vais absolument pas spoiler dans cette vidéo, ce n'est absolument pas le but. Le but c'est vraiment de vous inciter à aller voir le film et vous expliquer en quoi moi j'ai apprécié le film. Mais le but n'est pas de vous dévoiler l'intrigue, ni de vous dévoiler les personnages, ni quoi que ce soit. Et de 3, si vous voulez aller voir le film, ok, pas de souci. Par contre, vous devez être à jour sur, au préalable, Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America, Civil War, et c'est tout. Je veux dire, c'est comme le... Ouais, allez, on va quand même compter Doctor Strange dedans. C'est quand même le troisième film qui revient sur les événements de Civil War. Oui, pour Doctor Strange, je compte quand même, étant donné qu'il y a une phrase dedans qui du coup fait référence à Civil War, et Spider-Man Homecoming fait lui-même en fait la suite, enfin c'est une des deux suites des événements de Civil War. L'autre suite autre que Spider-Man étant le film Black Panther dont on va évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous voulez aller voir le film, au préalable regardez Civil War. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Enfin, si, vous allez comprendre. Il y a quand même des flashbacks pour revenir sur les événements importants concernant Black Panther, en tout cas le personnage de T'Challa. Mais bon, maintenant que ces précisions sont du coup faites, on va pouvoir attaquer le reste de la vidéo. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le casting. J'ai retenu que 2 ou 3 noms, donc je suis désolé. À part Chadwick Boseman qui du coup interprète le rôle de T'Challa et Black Panther, Michael B. Jordan qui est un habitué des films de Ryan Coogler, qui du coup interprète l'antagoniste principal, et Forest Whitaker qui, alors je ne sais pas s'il est habitué aux productions Disney en ce moment, mais son personnage qu'il interprète dans le film me fait grandement penser au personnage qu'il interprétait dans Rogue One. Alors on va me dire, oui mais ça n'a rien à voir. Je sais que ça n'a rien à voir, merci, mais je sais pas, la manière d'interpréter, je sais pas, la gestuelle, tout le physique, enfin tout, me fait penser à la manière dont il a interprété son personnage dans Rogue One. Donc du coup, est-ce que c'est la manière de jouer de Forest Whitaker ou est-ce que c'est juste parce que c'est des productions Disney, que ça se ressemble, je sais pas. Enfin, c'est voilà, c'est que dire de plus. Bon, c'était les 3 noms que j'ai retenus le plus. Ah si, il y en a 2 autres également, Martin Freeman et Andy Serkis. Bon, bah tiens, ça me fait une transition toute trouvée. Premier point qui fait que j'ai adoré ce film, le face-à-face Martin Freeman, Andy Serkis. Vous n'êtes pas censé, enfin vous n'êtes pas sans savoir, oui je bafouille, désolé. Non, la flemme de couper au montage ça par contre. Vous n'êtes pas sans savoir que Martin Freeman a joué récemment dans la saga du Hobbit, et que dedans il y avait également Andy Serkis, connu entre autres pour Gollum. Et bah du coup c'est assez marrant de retrouver les deux personnages face à face, alors qu'en fait ils étaient aussi face à face dans le Hobbit. Voilà, bon c'est assez marrant comme petit clin d'œil, comme petit privé joke. Autre point que j'ai noté du film, donc second point positif que j'ai trouvé du film. Alors, je ne sais. Alors, attention, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je ne sais pas si ça vient de moi, ou si c'est ce que le film a voulu transmettre, ou si c'est parce que c'est une production Marvel appartenant à Disney et que Disney possède également cette œuvre en question. Mais je dirais que le film avait une forte inspiration du Roi Lion. Alors, par les décors, parce que les décors de la savane, les décors africains par exemple, mais pas que, également par le scénario et les personnages. Le côté je prends le pouvoir, je prends le contrôle du royaume, plus une partie de l'esthétique du film avec notamment le plan de fin avec le coucher de soleil, enfin la vue sur le soleil et le tout. J'ai trouvé qu'il y avait une esthétique qui me faisait penser au Roi Lion en fait. Avec notamment la passation de pouvoir entre l'ancien roi et son fils qui du coup doit prendre le pouvoir et également, enfin, vraiment j'ai trouvé que le film avait une esthétique du Roi Lion. Voilà, je suis désolé, est-ce que ça vient peut-être de moi? Est-ce que je me fais peut-être des idées? Est-ce que clairement c'est pas du tout ce que le film voulait transmettre de base?
j'en ai aucune idée. Moi, c'est clairement ce que j'ai ressenti. Il y avait une esthétique venant du Roi Lion. Voilà. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Enfin, si, je viens de l'expliquer, mais je veux dire, est-ce que. Non, il me fait peut-être une idée, c'est peut-être ça en question, mais. Autre point positif, le costume. Alors, pas le premier, celui qu'on a vu dans Civil War, le second costume de Black Panther présenté dans le film, du coup. La présentation, on en parlera après, hein, mais bon. Lorsque T'Challa remet le second costume de Black Panther, et il y a un petit côté Venom dans la manière dont le costume s'installe en lui. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un peu le côté symbiote de Venom qui du coup se pose sur le corps humain, du coup se transforme en costume à part entière. Et je trouve ça vachement beau comme esthétique. Là aussi, je sais pas si c'est parce que il va y avoir le film Venom normalement en 2018 ou si c'est absolument rien à voir. Et encore une fois, c'est moi qui me fais de fausses idées, mais je trouve ça très classe comme esthétique. Vraiment, moi ça a de la gueule, franchement, nickel. Alors, tant qu'on y est parce qu'on parle du costume, la scène où justement la sœur de T'Challa, Black Panther, présente le nouveau costume à son frère, est assez marrant, je trouve. Genre, voici le costume, t'inquiète pas, tu peux frapper, vas-y. Le costume va le dingue à l'autre bout de la pièce. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas activé encore. Allez, vas-y, retape dessus. Il tape le costume et VLOW à l'autre bout de la pièce. Ça va aller, pas de casse? Non, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vraiment, c'est l'énergie cinétique. Ok. Bon, mis à part ça, la scène où justement la sœur de T'Challa présente déjà d'une son labo et également tous les gadgets qui serviront pour une mission font terriblement penser à du James Bond. Et pas que d'ailleurs, parce que en plus de cette présentation des gadgets qui font penser à du James Bond, la scène dans le casino, dans le casino secret, illégal, enfin bref, toute cette scène-là me fait penser, enfin toute la scène à Busan, en Corée du Sud, me fait penser du coup à d'une James Bond. Voilà, j'ai trouvé ça très classe. Limite, ça pourrait nous donner, voici ce qu'un James Bond Black pourrait donner. Et franchement, ça a de la gueule. Franchement, imaginez un film avec un James Bond Black. Ouais, Idris Elba en James Bond, ça serait tellement classe. Donc voilà, franchement, là encore, on a un côté Le Roi Lion d'un côté, on a du coup un petit côté Le Roi Lion d'un côté, et on a un autre côté James Bond sur certaines scènes de l'autre. Et ça a de la gueule, franchement, le film a de la gueule, il a vraiment une identité à lui. Mais c'est surtout quand il est au Wakanda, donc c'est le pays où se trouve originalement Black Panther, c'est au Wakanda où justement le film prend toute sa splendeur. Je veux dire, avec tout le pays caché sous ce dôme qui du coup en fait est une fausse montagne en hologramme, alors qu'en fait non, à l'intérieur de ce dôme est en fait le pays Wakanda. Enfin, je trouve ça tellement classe comme esthétique. Et vraiment un autre point qui est quand même assez important, c'est quand même la musique. Elle est grandiose, elle est juste sublime. Euh, je ne saurais pas comment l'expliquer. Autant il y a des sonorités très africaines dedans, autant à d'autres moments on va avoir une musique qui fait très musique de femme, musique grandiose, magnifique. Il y a un sentiment de grandeur dans la musique, comme si par exemple on était je cherche un équivalent, mais un peu comme dans le premier film Thor notamment, il y avait ce sentiment de grandeur dans la musique parce qu'il y avait toute la grandeur d'Asgard. On ressent à peu près la même chose dans les décors de Black Panther. Et ce qui fait que du coup ça donne une esthétique plutôt sympathique dans le film, et ça apporte vraiment du cachet en fait, ça apporte vraiment une sorte de saveur qui est... je ne saurais pas vous le décrire, mais c'est beau. Vraiment, le film est beau. Je veux dire, les décors sont beaux, les acteurs jouent bien, l'histoire est cohérente. Je veux dire, c'est la continuité directe de Civil War, notamment avec le décès de l'ancien roi du Wakanda et du coup la passation de pouvoir avec son fils. C'est pas vraiment une passation de pouvoir, mais le rite de passage pour désigner le nouveau roi. Là encore, ça me fait penser à quelque chose qui pourrait se rapprocher du roi lion, peut-être parce que ça se passe en Afrique, mais c'est beau. Le film est beau et l'histoire est belle en fait. Donc, et même après la bataille de fin, on pourrait avoir un personnage qui du coup
pourrait faire quelque chose de pas bien, et finalement, il fait quelque chose de bien malgré tout. Regardez le film pour comprendre, vous allez voir ça, tout le symbolisme avec le coucher de soleil. Voilà. Je ne vous en dévoile pas plus, déjà je me dis j'ai peut-être un peu trop spoilé un truc, mais franchement, bah, le film est beau. Le film est beau à voir, le film est sympathique, le film a une musique magnifique qui même alors dans le générique de fin, dans le premier générique de fin avec tout un tas de couleurs, les noms, enfin les noms en gros plan, etc. La musique est belle là aussi. Et alors chose assez amusante, tout comme pour Thor Ragnarok, et je pense que c'est pas le seul film Marvel dans ce cas-là, ça doit être une esthétique des derniers films Marvel de la phase 3, mais les génériques sont beaux, enfin les pré-génériques de fin sont beaux. Voilà, c'est coloré, c'est beau et la musique est belle en fait. Enfin, vraiment, l'univers de Black Panther est beau. Et s'il y a un Black Panther 2, j'y reste sans problème parce que clairement le film est vraiment agréable à voir et ça reste une bonne surprise. En fait, j'allais voir ce film sans trop savoir à quoi j'allais m'attendre et finalement, bah, le film est vraiment sympathique. Je veux dire, apparemment le film fait plus de 2 heures. Et bah, je peux vous dire que j'ai pas vu les 2 heures passer à la fin. Limite, je me dis, ça aurait pu mettre 5 minutes de plus, quoi. Et alors, la scène de Stanley est plutôt sympathique. Bah, pas du tout téléphonée. Je veux dire, on s'attend pas à ce que Stanley apparaisse à ce moment-là. Limite, je me suis dit, ils vont pas mettre Stanley dans le film ou quoi? Et puis en fait, ah merde, il y a Stanley. Ah ok, bon, d'accord. Voilà. Précision toutefois, 2 scènes post-génériques, une après le pré-générique de fin et une tout à la fin qui, alors, soit est une scène qui pourrait être tirée du futur film Avenger Infinity War qui sort dans 3 4 mois, soit c'est juste une scène qui fait la transition entre Black Panther d'un côté et du coup Infinity War de l'autre. Donc à voir. Mais voilà, petite scène post-générique qui en fait sert juste de petit teaser pour Avenger Infinity War. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est sympathique. Voilà, c'était du coup le vlog sur Black Panther, film Marvel, très sympathique que je vous recommande d'aller voir. Voilà, bah du coup c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve du coup très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!